ses gestes, sa parole. Et l'Évangile nous le dit un petit peu à sa façon ce matin. Découvrons encore à nous qui sommes sur le chemin pèlerin d'espérance, de découvrir encore des aspects de Jésus, de son message pour nous aider sur la route qui nous mène vers lui. Sans crainte, osons demander la miséricorde de Dieu offerte en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu nous libères de nos craintes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous délivres de la mort, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous promets la vie éternelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Seigneur pardonne nos péchés, qu'il nous donne de vivre de la liberté des enfants de Dieu, alors que nous cheminons vers la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous de discerner ce qui est juste et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia. 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 Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur, moi je les connais et elles me suivent. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt
sortit de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte et guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent. Ils lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi, je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Qu'est-ce que vous entendez de cette parole de Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'elle vous interpelle? Est-ce que un passage qui vous frappe plus particulièrement? Oui? Je dirais que c'est pas un homme comme un autre, c'est vraiment le Fils de Dieu. S'il guérit les malades, il chasse les démons. Il y en a qui le font au nom de Dieu, c'est ça? Oui. Puis c'est ça, c'est plus c'est le Fils de Dieu. C'est ce qui te frappe aussi. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui? Il se retira d'un autre pour prier son Père. Moi aussi. Ok. Puis souvent de fois, dans l'Évangile, on va dire que, et plus spécialement dans le livre de Saint Luc, Saint Luc dit souvent que Jésus est en prière. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Moi, c'est le fait qu'il est sorti. Il aurait pu rester passer la journée là, puis guérir d'autres malades, mais il a choisi d'aller ailleurs. C'est dire à quel point il veut aller vers tout le monde. Puis c'est tout le monde, il est venu pour tout le monde. C'est ce qu'il dit après ça. C'est vrai. Oui, encore. Il y a une phrase qui dit tout le monde se cherche. Une de mes amies, elle dit tout le monde cherche Jésus, consciemment ou inconsciemment, tout le monde cherche Jésus. Tout le monde te cherche. C'est ça aussi. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui? Je pense que oui. Je pense que On oui. cherche Jésus dans toutes sortes d'affaires. Il cherche, il cherche. On cherche quelque chose. On On sait cherche que- peut-être pas dans plein de Non, non, je ne pas donner des affaires. Non. C'est vrai. Je m'en vais. Il y a d'autres choses? Je vais le faire. Avez-vous remarqué que vous êtes, c'est la lecture de Saint Marc que nous avons ce matin, nous sommes au premier chapitre, chapitre 1, 29 à 39. Et déjà le premier chapitre nous dit, dans ce passage d'hier et d'aujourd'hui, que Jésus va faire durant son passage sur terre. Aller enseigner. Hier, il était à la synagogue. Il a fait faire aussi quelqu'un qui était possédé du démon. Et aussi, il y a aussi, aujourd'hui, il guérit. Puis il prie. Bien, je pourrais dire, on appelle ça un petit peu la journée de Capharnaüm, mais ça veut dire que ça résume un petit peu tout le message, tout ce que Jésus a pu faire dans son passage sur la terre.
Oui, que ce ne soit pas une place, puis il est bien là. Il faut qu'il aille ailleurs, puis il n'y a pas de temps à perdre, je pourrais dire. C'est pas parce qu'il perdrait du temps à être à cette place-là, mais il faut que d'autres aussi connaissent le message. Et c'est ça la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Un Jésus qui se présente à nous et qui nous invite aussi à ne pas nous contenter peut-être de découvrir Jésus, mais aussi de le partager, puis nous aussi, en éloigner le mal, dans le sens, à un moment donné, que aider pour qu'il y ait moins de mal dans le monde, soit par la maladie, soit par d'autres gestes. Ça fait que c'est notre mission aussi de baptiser. Et c'est ce que je saisis un peu de cette parole. Puis dans la première lecture, dans la lettre aux Hébreux, on nous dit en fait il a rendu libre. Il est venu pour que, je pourrais dire que le mal n'est pas le dernier mot. Oui, il y a encore du mal, mais il n'y aura pas le dernier mot. Parce qu'à un moment donné, il est venu vaincre Satan et le mal, puis pour vivre. Et c'est ce que nous avons à prendre conscience continuellement. Et il me semble que ça peut nous donner juste de l'espérance. De l'espérance de voir que, oui, il y a des choses qui ne vont pas bien dans notre milieu. Puis les médias nous rapportent jamais des bonnes nouvelles, nécessairement, c'est toujours du chiolage ou des contradictions. Mais par contre, qu'est-ce que c'est ce que je saisis un peu de cette parole, c'est que, oui, centrons-nous sur ce qui est essentiel, cette bonne nouvelle qui est de cette venue de Jésus parmi nous. Et ce Jésus qui continue de vouloir habiter notre cœur et aussi le cœur des autres. Et bien souvent, il va passer par nous pour pouvoir, je pourrais dire, venir habiter les autres aussi. Ça fait que notre mission, c'est de présenter, je pourrais dire, c'est de donner le goût du monde d'aller plus loin. Je pourrais dire de chercher, puis de chercher qui trouve qu'à travers la foi, à travers cette rencontre de Jésus, peut donner tout un sens à notre vie. Ça fait que c'est une certaine façon de libérer, puis aussi de permettre aussi à d'autres de vivre ce message qui nous fait vivre. En tout cas, pour moi, ça me fait vivre. Et de découvrir encore aujourd'hui que, oui, c'est à travers des gestes tout simples d'accueil, de volonté, disons, d'aimer à la manière de Jésus qui peut libérer, peut aider et donner le goût à d'autres. Comme de continuer de chercher, mais de chercher aussi à la bonne place. Béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains,
Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Et comme cette eau se met ouverte pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde favorablement tes serviteurs et servantes, Seigneur, nous te prions. Que notre offrande soit pour toi un présent agréable et nous fasse grandir en charité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François,
notre évêque René, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts accueillés dans la lumière de ton visage. Et en particulier ce matin, nous te prions pour M. Marcel Harvey. Également, portons dans la prière les personnes de nos familles, de nos amis. Et sur nous tous et tout enfin, sur les souffrants, les personnes qui les soignent, les personnes qui les accompagnent également, nos familles et nos communautés chrétiennes, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Délivrés du péché, libres pour aimer et pardonner, demandons avec confiance que vienne le règne de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. À chacune de vous, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. On peut se tourner vers les autres. Avant de l'art, la fille de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié-nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je te prie de